accompagné de François Cros et de Romain Taoufifénois qui restent avec le groupe et qui ont un rôle adapté pour continuer à servir la cause du groupe France. Un mois d'efforts très intenses, très intenses, qui aurait pu isoler chaque membre du groupe des 42 dans une forme de souffrance personnelle, physique, mais qui au contraire en fait n'a fait que renforcer la cohésion de ce groupe. Et on peut vous assurer que personne vraiment n'a lâché le morceau. Ce qui doit nous projeter aujourd'hui vers ce premier match, qui a été nommé donc par le comité d'organisation 6 Nations Rugby Summer Nations Series. Voilà. Et donc avec un profil d'équipe que vous allez découvrir, qui est basé sur, dans la continuité de ces 4 années, sur les 135 joueurs qui ont été convoqués au sein du groupe France, et ensuite décliné avec une pré-liste pour définir ces 42 joueurs de 89 joueurs, 42 joueurs aujourd'hui, et donc 23 joueurs qui vont représenter notre groupe pour ce premier match en Écosse et que vont vous présenter Fabien. Merci. Merci Raphaël pour ton introduction. Donc je vous annonce la composition d'équipe de France qui jouera samedi à Murrayfield face à l'Écosse. Nicolas, tu as changé de place. Merci Nicolas. On y va. Première ligne. Jean-Baptiste Gros. Au talon, Pierre Bougarit. À droite, Demba Bamba. En deuxième ligne, Cameron Woki, associé à Bastien Chalureau. En troisième ligne, Paul Boudéan, première sélection. On peut s'arrêter un petit moment sur lui, comme on le fait d'habitude. Donc, en ayant une pensée pour ses éducateurs et son club formateur, qui est le SCO Rugby d'Angers, la douceur angevine. Donc, bravo à ses éducateurs et merci à ce club formateur. Troisième ligne, Sekou Makalou, Johan Tanga. La charnière, Baptiste Couillou, Mathieu Jalibert. Trois quarts centre ailier, Ethan Dumortier, Yoram Moefana, associé à Émilien Gailleton. On va s'arrêter un petit moment sur Émilien Gailleton, qui a été formé dans le Lot à Cahors. Voilà, bravo au Stade Cadurcien, merci à ses éducateurs et une pensée pour ce club. Merci à ce club. À l'autre aile, Louis Biel-Barré. Donc là aussi, première sélection pour Louis. Donc une pensée pour un club de l'Isère à côté de Grenoble, qui est le club de Seyssen, RC Seyssen. Merci à ses éducateurs, bravo à son club et une pensée bien sûr pour tous les gens qui ont contribué à son parcours qui l'amène aujourd'hui à être titulaire en équipe de France. À l'arrière, Brice Dulin qui sera capitaine. Les finisseurs, Peato Mouvaka, Reda Vardi, Sipili Falatea, Paul Villemc, Dylan Cretin, Baptiste Serin, Antoine Astoy, Arthur Vincent. Les joueurs supplémentaires, on sera 29, donc une première ligne entière, Cyril Baye, Julien Marchand, Winnie Antonio, Florian Verag, Maxime Lecu et Melvin Jaminet. Voici la délégation qui se déplacera demain en Écosse. Si vous avez des questions. Donc pour les questions, comme d'habitude, merci de lever la main et de vous présenter nom et nom du média, s'il vous plaît. Salut Fabien, avant de rentrer dans le détail de cette première compo, tu lances trois néophytes à l'aube d'une Coupe du Monde. Ça doit te rappeler quelques souvenirs, notamment 91. Est-ce que tu te souviens dans quel état d'esprit toi tu étais à ce moment-là et
Alors le contexte était très différent, je ne sais pas si tu auras le temps de l'évoquer, mais voilà, dans quel état d'esprit tu étais et dans quel état d'esprit, enfin, qu'est-ce que tu transmets justement à ces joueurs, à ces 3 joueurs précisément? Ça fait très. C'est vrai que c'est très essayer de se pencher dans ses propres souvenirs pour imaginer l'état d'esprit que peuvent avoir les jeunes nouveaux capés. À la fois le rugby change et change pas, et puis chacun a son parcours, chacun ses origines. 20 ans pour les 2 plus jeunes, c'est très jeune. Ils sont pas loin du record ils sont dans le top, à mon avis, dans le top 5 des plus jeunes joueurs capés. Vous devez le savoir, j'imagine. Vous devez avoir une idée. 23 ans pour Paul, c'est un peu plus âgé, mais c'est quand même jeune. Je crois que l'état d'esprit, je dirais qu'ils se posent pas tellement de questions. Chacun a un parcours particulier, on va dire le parcours idéal pour Emilien et pour Louis, je dirais. Un parcours un peu différent. On peut peut-être avoir une pensée aussi sur ce parcours-là. En fait, c'est France 7 qui le révèle en même temps que Gabin, où ils font la fameuse saison où contre toute attente, ils basculent la hiérarchie sur plusieurs tournois du circuit mondial. Et Paul prend une nouvelle dimension, comme Gabin d'ailleurs. Donc ils ont tous les deux, ils sont nés sur le parcours France 7. Donc un peu plus de maturité pour Paul, peut-être. Et un parcours aussi avec La Rochelle qui l'a amené vers les sommets, même si ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Et Louis et Emilien, même s'ils sont jeunes, ils sont avec nous depuis le mois de novembre déjà. Donc ça fait quasiment presque 1 an qu'ils travaillent avec l'équipe de France. Donc je dirais peut-être que pour eux, il n'y a pas vraiment de surprise en fait. En fait, ça répond à une cohérence, une logique, et notamment, je peux revenir sur cette méthode des 42 joueurs qui nous permet du lundi au mercredi de faire matcher les meilleurs joueurs de rugby français du moment. 42, c'est à peu près les 3 meilleurs au ranking, c'est presque 3 équipes. Donc on peut voir les meilleurs joueurs français du moment matcher. Et donc ces joueurs-là, ils ont envoyé très tôt des signaux quand même. Paul, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Bon, il s'était blessé, il est revenu. Mais il avait déjà envoyé des signaux, donc ça nous permet d'abord de les voir et eux de se connecter à l'environnement microcosme 15 de France, à vivre la préparation. Et même s'ils sont jeunes, Louis et Emilien, eh bien, ils sont préparés. Ils sont préparés. On les a même sortis, vous en avez parlé, en collaboration bien sûr avec leur staff moins de 20. On les a même sortis de la compétition phare qui était la Coupe du Monde. Et je dois dire qu'on a quand même eu envie de les sortir avant. Pendant le tournoi Destination, ils matchaient tellement bien avec nous qu'on avait ce sentiment. Donc c'est en fait peut-être la grande différence, s'il y en a une, c'est que c'est pas une surprise. Peut-être que si je me projette 30 ans avant, là c'était vraiment une surprise, quoi. C'était arrivé très très vite. Donc peut-être il y a ça qui est à noter par rapport à cette question, ce fait. Et donc c'est aussi, ça me permet de saluer quand même les moins de 20, les remercier, parce que c'est vrai que quand on a discuté, on était à Marcoussis ici, eux préparaient leur Coupe du Monde et nous on avait rassemblé 23 joueurs et donc on discutait sur les enjeux de chacun. Donc on prépare un plan de succession, on suivait ça avec Sébastien Calvé et son équipe. Quand on leur a dit qu'on garderait Louis et Emilien, ils n'ont pas monté de signe, mais j'ai senti une petite crispation sur la mâchoire de Sébastien Calvé à ce moment-là. Et Philippe Bauer, lui, il a légèrement baissé la tête. Ils ont dit mais tout va bien, on est dans le projet. Donc je les remercie, ça m'a permis de les saluer parce que vraiment ils ont été top sur l'échange, la préparation. Ils nous ont aidés à travailler, on les a aidés à travailler. Et on est tellement heureux pour eux qu'ils soient récompensés par ce titre de champion du monde. Donc ça permet de les saluer une fois de plus. Et puis surtout de créer ce passage, quoi. Les moins de 20 ans qui s'entraident avec nous depuis 4 ans maintenant.
d'abord, ils ont démystifié un peu les adversaires, puisqu'ils s'entraînent avec le 15 de France, et puis ils voient que ça monte, quoi, qu'il y a un lien. Donc ça leur donne de quoi rêver, quoi. Et il faut pouvoir rêver fort pour réussir des belles choses. Bonjour. Au milieu, ici, Henri Ignatia, Canal+, Infosport+. Une petite question sur le choix du capitanat de Brice Dulin. C'est au bénéfice de l'âge, de l'arithmétique du nombre de sélections, ou quel est le message que vous avez derrière peut-être ce capitanat? Et puis une double question après derrière, à quel point vous avez envie d'avoir mal à la tête, puisque c'est l'occasion quand même pour beaucoup d'essayer de grappiller les derniers strapontins pour la Coupe du Monde. Moi, sur les strapontins, peut-être grappiller les derniers strapontins. Je peux me permettre de répondre d'abord à cette question, peut-être. Je crois qu'en fait, vous devez savoir que nous sommes 60 à préparer. Il y a 60 joueurs qui préparent la Coupe du Monde, c'est-à-dire 4 joueurs par poste, c'est-à-dire 4 équipes de France. Donc tous les joueurs sont informés. Il y en a qui ne sont pas là, il n'y en a que 42 parmi les 60 déjà. Il y en a qui se préparent tout seuls, qui se préparent en club, mais qui sont engagés à être prêts, si on devait les appeler. Ensuite, parmi les 42, effectivement, il va y avoir 33 noms annoncés le 21 août. Mais en fait, ce n'est pas une finalité, ce n'est pas un cut. Si on regarde un peu toutes les Coupes du Monde qui se sont passées, si on étudie de près ou de loin, les 4 matchs de qualification, les 4 matchs de préparation et les 3 matchs de phase finale, il se passe des événements qu'on ne peut pas aujourd'hui envisager, qu'on ne peut pas aujourd'hui imaginer, mais nous savons qu'il va y avoir des modifications dans le groupe liées aux blessures. Et donc, c'est 42 joueurs qui se dirigent vers cette Coupe du Monde. Et je dirais presque que le cut, même si vous en faites, à travers votre question, un moment important, pour nous, c'est pas une finalité, c'est pas une fin en soi. Nous allons continuer à travailler à 42 jusqu'au mercredi, avant l'Australie, et 9 joueurs qui ne seront pas nommés le lundi 21 ont de fortes possibilités de rentrer dans la compétition de la Coupe du Monde. Et vous pouvez commencer une Coupe du Monde devant votre téléviseur et faire le dernier match, c'est-à-dire la finale, sur le terrain. C'est possible, c'est déjà arrivé. Par rapport au capitanat, peut-être, Raphaël, il peut... Oui, un mot sur le capitanat de Brice. D'abord, c'est quel honneur, quoi. J'ai envie de dire, on a envie de dire quel bonheur pour lui. C'est tout sauf un hasard. Il est totalement légitime dans ce rôle qui va lui être attribué samedi, parce qu'il ne le doit qu'à lui, en fait. Il le doit à sa persévérance, à sa détermination qu'il démontre avec le groupe depuis le début de la préparation, mais bien avant. En fait, Brice, le choix nous a paru tellement naturel parce qu'il est leader dans l'âme, avec son club, dans cette épine dorsale qui a fait de La Rochelle un très beau champion d'Europe. Et aujourd'hui, il a la maturité nécessaire aussi pour s'exprimer auprès de ses coéquipiers. Et il sera aussi accompagné forcément par d'autres leaders qui sont bien identifiés au sein de ce 15 de France. Très heureux pour Brice. Bonjour Fabien. Je rebondis sur la question sur Brice. D'un point de vue un petit peu plus technique, est-ce que le rééquilibrage du jeu vers plus de possession qu'on observe depuis de longs mois maintenant, et sur lequel je ne te réinvite pas, mais est-ce que son profil est remis au goût du jour de par cette évolution en comparaison à un Melvin Jaminet qui a eu sous longtemps une importance capitale dans ton système de par sa longueur de jeu au pied? Dans le jeu, en fait, on va dire de l'émulation sur les différents profils, c'est très juste ce que vous dites. Aujourd'hui, on a le sentiment que, vous savez que la stratégie et la tactique, elles doivent d'abord prendre en compte les règles. Et on a le sentiment aujourd'hui que les règles du jeu ont évolué maintenant depuis un an, un peu plus d'un an, vers la possibilité de tenir un peu plus le ballon devant la défense. Ce qui n'empêche pas qu'il faut trouver
la bonne alternance et de poser le ballon quand on l'a, eh bien, partout il y a de l'espace. Donc ça peut être devant, mais ça peut être aussi derrière. Mais c'est vrai que l'évolution du jeu fait que vous allez voir des possessions plus longues normalement et qui seront récompensées normalement aussi. Alors, est-ce que ça a un impact sur notre composition d'équipe? Aujourd'hui, réellement, on peut dire qu'on fait attention à tout. Donc, évidemment, ça, on le prend en compte, mais on prend en compte aussi la forme des joueurs à l'instant T. Et si Brice a été absent, on va dire, pendant 2 ans, c'était lié aussi à des moments où il a été blessé, non sélectionnable, à des moments où la dynamique était plus autour de Melvin et de Thomas, qui ont enchaîné énormément de victoires à ce poste d'arrière. Et c'est vrai qu'on préférait, quand on fait un 6-2 par exemple, le laisser à disposition de son club de La Rochelle, plutôt que le faire venir 3 jours à Marcoussis, alors qu'on allait annoncer un 6-2. Et vous connaissez bien la forme de la composition d'équipe en 6-2. Il n'y a pas toujours la place pour un autre arrière. Là, en l'occurrence, on a la possibilité d'abord, on a construit un 5-3 déjà, et la forme du moment, Raphaël en a parlé, champion d'Europe avec La Rochelle pour la 2e fois consécutive, fait que Brice est venu chercher le maillot dans le vestiaire. Et par là même, le capitanat. On peut noter aussi que chez Brice, il y a une spécificité qu'on n'a pas énormément dans l'équipe, c'est un pied gauche. Voilà. On a un pied gauche avec Brice. Et pour la couverture du terrain, notamment pour chercher des espaces, donc c'est vrai que ça... On revient sur le jeu de jeu au pied. Donc, il apporte aussi, avec sa présence, une forme de jeu au pied différente. Bonjour Fabien, bonjour Raphaël, Nicolas Dandry, Actu Rugby. Une question sur Émilien et Louis. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette première phase de préparation, de par à la fois leur comportement dans le groupe, sur le terrain, et puis aussi sur l'aspect technique de ces 2 joueurs? Merci. Je prends la main pour... vous savez, dans notre organisation, on a tendance à essayer d'associer le cadre de jeu, le cadre de vie. Le cadre de jeu, l'aspect très technique, Fabien pourra le décliner mieux que moi. Sur l'aspect cadre de vie, ce sont des joueurs qui se sont parfaitement intégrés, qui ont pour eux, et je crois que c'est un atout très fort en vue de ce match dans lequel ils vont se lancer avec beaucoup d'appétit samedi. Ils ont pour eux cette forme assez paradoxale de maturité pour leur âge, mais également d'insouciance. Donc c'est vrai que ces 2 mots ne vont pas forcément ensemble, mais eux, c'est ce qui les caractérise. Une vraie maturité dans leur préparation, très sérieux, très appliqué, très concerné. On les a vus aussi, notamment lors de nos travaux en atelier sur le cadre de jeu, intervenir avec beaucoup devant tout le groupe, sans aucune appréhension, beaucoup de facilité. Et puis ensuite, dans le cadre de vie, forcément super bien intégré, parce qu'on a un groupe aussi qui a cette capacité vraiment à naturellement intégrer les nouveaux éléments. Oui, sur le rugby, c'est des joueurs qui s'imposent depuis, on va dire franchement, depuis la saison passée. Bon, déjà à 19 ans, qui ont un parcours avec les équipes de France jeunes aussi qui annonce une montée en puissance cohérente chez eux. Ils sont performants en club, ils sont polyvalents. Émilien peut jouer à l'aile, Louis peut jouer à l'arrière. On peut être fier, en fait, le rugby français peut être fier de sortir des jeunes joueurs avec ce potentiel. À nous maintenant, à nous de les accompagner pour qu'ils se développent et qu'ils prennent le chemin qu'ont pris leurs prédécesseurs dans cette croissance qui va les amener à passer les cuts régulièrement pour les amener à devenir des joueurs maîtres. Pour le moment, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient des joueurs avec ce qu'ils ont à mettre à disposition de l'équipe, c'est-à-dire leur qualité du moment. Et Raphaël les a cités, c'est à la fois la jeunesse, donc l'insouciance de la jeunesse,
et le potentiel qu'ils ont de joueurs de rugby. Ça suffira. Bonjour messieurs, tout en haut, là, Wilfried Templier, RMC Sport. Fabien, vous avez toujours été assez clair sur le ranking que vous avez de joueurs. Est-ce que ces 3 matchs de préparation avant la liste, et dès le premier, là, pour des joueurs peut-être moins installés, est-ce que ces 3 matchs peuvent changer ce ranking et qu'est-ce que vous allez regarder précisément sur ces joueurs? 4 matchs. Oui, mais je parlais avant qu'il y ait la liste finale. Je te parlais de ce ranking. Ouais, nous, on compte sur les 4, en fait. Parce que la liste, en fait, je vous dis, on va la traverser. C'est un non-événement pour nous. C'est quelque chose qui est déjà traité en amont. Dans l'équipe, on est assez clair justement sur la vision que l'on a à proposer aux joueurs. Et les joueurs sont assez clairs sur leur position. On ne joue pas sur l'ambiguïté. On assume notre travail, notre lecture et justement le groupe, la construction du groupe. Tout est possible. Comme on dit, vous savez, en sport, on commence toujours à 0-0. Ce que j'ai dit à Louis et à Emilien et aussi à Paul, c'est qu'un joueur à 0 sélection, quand il rentre sur le terrain, il peut être bien meilleur qu'un joueur qui a 50 sélections. Il n'y a pas de règle. Et un joueur à 50 sélections peut être meilleur qu'un joueur à 0 sélection. Et dans un parcours, dans une évolution de carrière, ce que je leur souhaite, c'est que peut-être un de leurs meilleurs matchs sera samedi et que peut-être avant de refaire un match de cette qualité, il faudra attendre peut-être 10 sélections. On ne sait pas comment va se dérouler le match, les opportunités que vont nous donner les Écossais, la pression que va nous exercer sur nous les Écossais, donc où ça va s'ouvrir, où ça va se fermer, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc en fait, pour tous les joueurs qui sont sur la feuille de match, il faut vivre l'instant présent. Nous, ce qu'on leur demande, c'est soyez heureux, je crois qu'ils le sont, d'être avec nous depuis le début de la préparation, c'est-à-dire Monaco, 1 mois de préparation, maintenant 1 mois de match de préparation. Soyez heureux de vivre l'instant présent, c'est-à-dire la semaine à Marcoussis, chaque moment de vie en communauté. Ce soir, on va vivre encore un bon moment ensemble, puis on va voyager à Édimbourg. J'ai l'habitude de le dire, mais profitez du merveilleux. Ici, on vous offre le merveilleux. Donc le merveilleux, il est maintenant. Et puis le futur, on verra. Mais vivons le présent. Donc, en fait, qu'ils soient heureux de jouer pour l'équipe de France et tous les joueurs peuvent venir chercher le maillot. Il est dans le vestiaire, il est accroché. Bonjour messieurs, Charles-Antoine Nora, la chaîne L'équipe. Un petit mot sur l'opposition qui va attendre France ce samedi en Écosse. L'Écosse aligne une équipe plutôt type. Vous y allez avec une équipe largement remaniée. Quel type d'opposition, sur quel point il va falloir être bon samedi? Écosse, 1 mois de préparation d'avance sur nous à peu près, puisqu'ils ont tous fini leur compétition début mai, on va dire. Donc 1 mois de régénération, 1 mois de préparation d'avance sur nous. Déjà, ils ont commencé à jouer des matchs, enfin, l'Italie le week-end dernier. Ils avancent leur meilleure équipe du moment, c'est-à-dire la 5e nation au monde, hein, clairement. L'équipe, c'est la 5e nation au monde aujourd'hui au classement IRB. Donc un sommet. Notre équipe de France va jouer un sommet de rugby. Donc quand on joue un sommet, on se prépare au chaos, on se prépare à la difficulté, mais, je dirais ou bien nous avons des arguments. Cette équipe a des arguments à faire valoir. Puis depuis 4 ans, quelle que soit la composition d'équipe, n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui, on a matché. Donc on va matcher encore samedi. Dernière question. Sachant à prendre en compte ce que j'ai dit au début, cette équipe d'Écosse a 1 mois de préparation devant nous. On a du retard sur la préparation. Bonjour messieurs, justement une question complémentaire. Parce qu'il s'agit de matchs de préparation, est-ce que vous attacherez plus d'importance au contenu qu'au résultat? En 2 mots, est-ce que vous vous autorisez un faux pas d'ici la Coupe du Monde? C'est pas un sujet. C'est un sujet. On est très heureux d'avoir 4 matchs de préparation parce que ça nous met dans le jus déjà. Composer les équipes, annoncer le groupe, travailler avec des joueurs qui changent de statut. Donc ça nous fait bouger le groupe, ça nous met sous pression, ça nous met dans l'inconfort. On ne veut pas être dans l'inconfort. Le haut niveau, c'est le chaos. Donc ce qui est bien, c'est que ce mois de préparation nous met déjà dans la dynamique et dans
dans une position inconfortable. Donc, on va voir qu'on va... Aucune idée de savoir ce qui va se passer. C'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on se lance dans l'inconnu. En tout cas, on s'est préparé. On se prépare. On a à prendre en compte, et ça c'est très important, 1 mois de retard de préparation sur ces nations-là, du fait du calendrier domestique. On se prépare à jouer un match international, c'est-à-dire les principes de match international à Édimbourg, face à la 5e nation au monde, devant 70 000 spectateurs. Et on va voir ce que ça va donner. Merci à tous. Merci, c'est donc la fin de cette conférence de presse.